en 92 à 90, parce que j'ai fait partie de ce... C'est moi qui étais chargé de additionner les résultats, c'est moi qui ai vu les fraudes, c'est moi qui est contesté à la Cour suprême, donc je sais parfaitement de quoi il s'agit. Est-ce que Foundi a gagné? Oui, de façon univoque. On peut vous arrêter demain, hein? Pourquoi? Parce qu'on va vous demander les preuves. Ah ben il y a eu la proclamation des résultats. Celui qui a été déclaré élu, c'est le président de la République. Je n'ai pas dit que Foundi est président. D'accord. Le président est élu. J'ai dit que Foundi a gagné. Selon les choses que j'avais faites. Et je peux dire pourquoi. Je peux dire ce qui s'est passé à l'Est. Mais on n'en est pas là. Hein. Ça, c'est des histoires de presque 20-30 ans. Vous me posez une question qui est claire. En 92, quand on parlait de changement, on parlait de changement d'homme. En 2025, quand on parle de changement, on parle de changement de système. D'accord. Parce que les vous allez balayer tous ceux qui sont là. Système. Ok. Le système est composé d'hommes, monsieur le bâtonnier. Même si vous voulez parler de ça, je dois vous dire que dans mes voyages et tout ce que je fais à l'intérieur du pays, c'est incroyable ce qu'on trouve comme qualité de Camerounais qui travaillent pour l'État. Même dans le secteur privé. Des gens compétents, incroyablement compétents, mais frustrés comme vous et moi. Donc sur ces gens-là, il faudrait les rassurer que c'est avec eux qu'on va bosser. Parce qu'ils connaissent le passé. Et ils savent mieux préparer l'avenir. Donc cette tendance à dire qu'on va balayer, non. On n'est pas dans les États-Unis. Mais des apparatchiks du régime actuellement, citez 3 ou 5 avec lesquels vous allez travailler, parmi les ministres et les directeurs généraux. Ouais, mais écoute, ils ont un parti politique. D'accord. Bon, je pense que quand on va parler, et vous parlez comme ça parce que l'État, le parti au pouvoir a bien fait de confondre et le parti, et l'État, et la fonction publique. Alors quand vous parlez comme ça, vous ne savez pas de qui vous parlez, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais je suis clair, j'ai dit ceci. Ce pays appartient à nous tous. Et il faudrait que ceux qui connaissent ce qu'il faut faire viennent pour que nous puissions redémarrer le pays. C'est dans ce sens que je parle de la transition. Je n'entends pas être un président au-delà d'un mandat. Ah bon? Ah ben pas du tout. Un mandat c'est très peu dans un pays qui est en construction. Un mandat c'est très peu pour ceux qui pensent qu'il n'y a que eux. Moi j'ai dit que les connaissances que j'ai me permettent de mettre en place un système équitable. Mais tous les candidats disent toujours, je viens juste pour balayer le terrain. Tous les candidats, cher ami, ne sont pas Kérémouna. D'accord. Je vous demande d'aller regarder mon work. Je suis un homme de parole. Je dis ce que je pense que je peux faire. Donc, je ne suis pas dans un jeu de russe. J'ai maintenant 72 ans. Vous pensez que moi, à 80 ans, je sais pas quelle, je pense que ma vie sera à la présidence. Pas du tout. Mais je pense que les connaissances que j'ai me permettent de faire une contribution pour que notre pays puisse redémarrer. Quand on a écouté l'élément de tout à l'heure, on a semblé percevoir ce qui a constitué les maîtres mots du renouveau, rigueur et moralisation. C'est pratiquement ce que vous proposez. Les Camerounais semblent fatigués par les discours. Ils veulent désormais... Moi, je ne propose pas, je le fais. Je suis le tout premier bâtonnier qui a radié 8 avocats dès mon entrée. C'est pas un succès, hein? C'est pas. C'est pour vous dire que quand je parle de rigueur, je le fais. Quand j'ai commencé à parler de Glencore, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Quand j'ai commencé Transparency International, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? L'entrée du Cameroun à l'IITI, c'est moi qui l'ai fait. Donc, regardez dans les actes. J'ai été appelé au niveau de l'Union africaine pour faire partie de l'Union de personnes chargées d'évaluer les pays d'Afrique. Je l'ai fait. Je suis même devenu président de ce panel-là. Et on rendait compte tellement au chef d'État à huis clos. Donc, c'est de quoi je parle. Mais n'est-ce pas vous qui êtes venu ici avec des étrangers pour décerner au président Paul Biya une distinction honorifique pour sa sagesse, son magistère et tout ce qui va avec? Et c'est je pense que vous avez écouté, je sais pas où vous avez écouté ce que vous avez écouté. Le président Paul Biya, le secrétaire général Kofi Annan et le président Obasanjo avaient manœuvré. Pourquoi? Pour une solution pacifique
Bakassi. 40 bâtonniers d'Afrique ont décidé de décerner aux trois, le prix de la résolution pacifique des conflits. Et je pense, jusqu'aujourd'hui, que c'est une démarche très, très justifiée. Le chef de file s'appelait Bâtonnier Akeremouna, celui qui a été le facilitateur de l'arrivée de ses pairs. Non. Écoutez, je pense que il faut pas dénaturer ce que je dis. C'est votre travail, c'est très astucieux, et je vous dis qu'un prix a été donné à 3 personnes. Et eux tous ont reçu. J'étais au Nigeria, avec les mêmes bâtonniers. On a donné à Obasanjo, on a donné à Kofi Annan. Le dernier même à recevoir, c'était le président Paul Biya. Vous auriez pu dire à vos pères, écoutez, c'est mon adversaire, je veux le remplacer. Je ne voudrais pas qu'on me voit poser avec lui, désigner quelqu'un d'autre. Vous auriez pu le faire. Ah bon, c'est pas moi ça. Je le ferai demain, je le ferai aujourd'hui. C'est pas moi ça. Je pense pas que les préjudices et les ambitions personnelles doivent éclipser la compétence et la valeur des autres. C'est pas cela. Mais le rôle que vous avez joué à cette occasion peut s'aimer le doute et le trouble dans l'esprit des hommes. Pour ceux qui ne veulent pas regarder la vérité en face, j'étais président de l'Union panafricaine des avocats. 40 avocats au conseil décident de faire quelque chose. Je lui dis, bon, faites parce que je fais pas ça, moi. Je pense que c'est un prix qui était justifié. D'ailleurs, pour vous dire, ils étaient en compétition pour le prix Nobel. Leur candidature la promotion de ça a été faite par le président Kufuor du Ghana. Donc c'était pas une histoire locale. Et même celui qui démarre ça, c'est le ministre de la Justice du Nigeria. Il est bon à Kéré, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Je pense qu'il faut donner un prix au président Obasanjo, parce qu'il dit, écoutez mon ami, le président Obasanjo a perdu le procès. La personne qui mérite ce prix, celui qui a perdu le procès et qui a accepté de négocier par la suite. Et on a donc conclu au conseil qu'il fallait donner aux 3. C'est ce qu'on a fait. J'ai demandé au président Thabo Mbeki s'il pouvait venir. Il dit, bon, il viendra. Mais depuis, j'ai demandé à madame Huguette Labelle, qui était le président du réseau général le président du conseil de TI, il est venu. Et les 40 bâtonniers sont venus. Ça n'a coûté pas un rond à l'État. Très bien. Vous me posez la question de savoir tout à l'heure quel est le seul acte que nos dirigeants ont posé. Vous m'avez ramené à l'ordre, je ne pose pas de questions. Mais si cette question vous inspire quelque chose, voilà. Vous me demandiez quel acte salutaire nos dirigeants ont posé à l'adresse des populations. Vous avez la réponse. Vous dites que il a managé cette affaire avec sagesse, avec intelligence et avec succès. Et ça, c'est à mettre à l'actif du président Biya, sans aucun doute. La résolution pacifique de Bakassi est à mettre à l'actif du président Biya, le secrétaire général Kofi Annan et Obasanjo. Ça, ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est leur problème. Je ne peux pas le contester. Mais, est-ce que c'est pour cela qu'on doit laisser voler à Glencore? Est-ce que c'est pour cela que la Chambre des comptes parle qu'il y a l'argent de Covid-Gate, on ne fait rien? Est-ce que pour cela qu'on a des infrastructures qui font honte dans la capitale? Est-ce pour cela qu'on voit des péages déjà qu'on sait tout faire et personne n'est dedans? Est-ce pour cela que les gens doivent continuer à souffrir dans notre pays? Je ne pense pas. J'habite à côté de l'ambassade de Russie. Quand je pars à Douala, je pars à 4 h du matin. Il y a une queue qui est faite déjà à 4 h du matin. Des jeunes qui veulent le visa pour aller en Russie. Si vous êtes patriote, comme moi, comme je le sais, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes à partir d'ici? Qu'est-ce qui les chasse? Et si vous êtes dirigeant dans ce pays, ça va vous faire honte. Qu'est-ce qu'il y a? On est même presque content qu'ils partent. On va prendre Xavier Messé dans 3 ou 4 minutes. Mais permettez-moi de vous poser cette question. C'est pas un souhait, je le souhaite pas. Mais si jamais vous n'êtes pas élu en 2025, est-ce que vous accepteriez une proposition d'être Premier ministre ou bien d'occuper une autre fonction? C'est des choses qui sont contextuelles. Déjà, moi, j'ai demandé d'être ministre de la République. 2 ou 3 fois. D'accord. Vous avez exprimé le vœu, le besoin? Non.
On m'a demandé à moi de l'être. D'accord. Et j'ai dit non. On vous proposait quel poste ministériel? Justice. Ok. J'ai dit non. Donc, ça c'est quand? Il y a un mois, deux mois ou quelques années? Ça c'est même avant 2000. Je venais d'être élu président de Transparency International. D'accord. Ouais. C'est le président Biya lui-même qui vous a passé un coup de fil, qui vous a dit, je voudrais faire de vous écoutez, je vous le dis, ça a été fait. Ce n'est pas important comment ça a été fait, mais je vous le dis encore que ceux qui me connaissent savent que le combat, je fais pas le mien. Personne, on en a parlé brièvement. 4 ans, je fais cette enquête de Glencore. L'argent sort d'où? Il faut faire des sacrifices pour le pays. Et c'est ça qui me désole. Qu'on est dans un pays où les gens ne pensent pas qu'il faille faire des sacrifices pour le pays. Et ce que je fais. Très bien. Monsieur le bâtonnier, si vous êtes élu président de la République, votre gouvernement sera-t-il le premier, un gouvernement d'union nationale? Je pense que tout ça est contextuel. D'accord. Pour commencer, c'est un mouvement de transition. Un mouvement qui est taillé pour faire face aux problèmes urgents. D'accord. Il n'y aura pas plus de 20 ministres. Ok. Ça, vraiment, je peux vous le dire. Ah, c'est une façon explicite de dire celui actuel est pléthorique. Pas, je suis en train de dire que je pense que 20 minutes, c'est adéquat. Ok. Bon, ceux qui en ont fait une soixantaine aujourd'hui, ils savent pourquoi ils le font. Le Premier ministre sera d'où? Toujours de la partie nord-ouest, sud-ouest? Et ça, ce sont des questions qu'on verra bien. D'accord. Je ne sais même pas si ceux qui sont en logique, vous le posez cette question, peuvent vous répondre. Ils peuvent utiliser ces arguments pour marchander, comme on fait toujours. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est ce que ça va être un mouvement de transition, okay. Qui est focalisé sur les zones sinistrées. Malheureusement pour nous, on n'en a que ça. On n'en a que ça. Et le mandat va demeurer à 7 ans, ou bien vous allez utiliser... Dans notre coalition, nous parlons de 5 ans. Ok. De ramener à 5 ans. Et vous passerez 5 ans simplement et vous partirez. Mais vous êtes un extraterrestre, hein. Avec le pouvoir qui est sucré, les gens arrivent souvent, ils disent on vient faire 2 ou 3 jours. Je laisse aux gens de voir, parce que c'est pas les premières fonctions importantes. J'étais président du Nord panafricain des avocats. Le jour où mon mandat est fini, on m'a même demandé qu'il fallait proroger, changer les textes. Je suis parti. J'étais le MAEP, je suis parti. Conseil économique et social de l'Union africaine, c'est le tout premier président. Je suis parti. Le bâtonneau ici, quand j'ai fini, j'ai passé la main à Maître Banga et je suis parti. On ne m'a même pas revu au siège. Vous êtes un gentleman. Oui, mais je fais, et je tiens ça, s'il vous plaît, c'est mon père. Mon père, quand il a démissionné, il a fait son mandat de président de l'Assemblée. Mais les 3 derniers mois, il était déjà au village. Il avait déménagé. Il vous a transmis les gènes. Je ne sais pas s'il m'a transmis les gènes, il m'a transmis une éducation pour laquelle je suis très reconnaissant.